Devrait-on aimer ceux qui nous font du mal? C'est la question qu'on pose aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est au tout début d'une nouvelle série d'émissions qui a comme thème « Le monde à l'envers selon Jésus ». Et on a utilisé des phrases, des paroles que Jésus a dites pour nous montrer et enseigner des vérités qui sont complètement à l'envers par rapport à ce que nous, on fait, nous, on pense, nous, on agit et réagit. Et pour cette série d'émissions, Martin L'Hébreu qui est avec moi. Salut François. Salut mon cher Martin. Écoute, le monde à l'envers selon Jésus. Il faut se poser la question, qui est à l'envers au final? Est-ce que c'est Jésus qui est à l'envers avec ce qu'il dit ou est-ce que c'est nous qui sommes à l'envers? C'est une très bonne question. Pendant qu'on préparait cette série-là, l'apôtre Pierre m'est venu à l'esprit. Parce que selon la tradition, l'apôtre Pierre est mort condamné par Néron en 64. Il a été crucifié la tête à l'envers. Puis toujours selon la tradition, il aurait fait un discours sur la croix pour expliquer pourquoi il voulait se faire crucifier la tête à l'envers. Et lui, il a expliqué que Adam a péché et a renversé le cosmos. Et le cosmos va pouvoir être restauré, remis à l'endroit seulement par la crucifixion de Jésus-Christ qui est venu mourir pour nos péchés. Et lui, il se disait, ben moi, je suis pécheur. En Adam, j'ai péché, donc je peux pas être crucifié à l'endroit, je dois être crucifié à l'envers parce que je fais partie du cosmos renversé à cause du péché. Donc, il est crucifié à l'envers, il représente ce cosmos renversé. La croix de Christ représente le cosmos rétabli, remis à l'endroit pour nous. C'est bon. Écoute, j'aimerais ça aussi qu'on introduise, puisqu'on est dans la série « Le monde à l'envers selon Jésus ». Aujourd'hui, plus spécifiquement, on va traiter d'un propos de Jésus qui est assez renversant aussi. Oui, en fait, c'est « aimer vos ennemis ». C'est quelque chose. Et le thème, on l'a basé sur des paroles de Jésus. Il a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » C'est ça. On peut parler d'un monde à l'envers selon nos standards à nous, c'est clair. Mais nous, on est plus dans la tolérance de nos ennemis. On les tolère. On est plus dans le respect. Il faut les respecter. On est plus dans, je vais l'endurer, mais est-ce qu'on est là à les aimer? Pas du tout. C'est pas naturel. Dans notre quotidien, Martin, c'est pas ça qu'on fait, là. Puis pas plus tard qu'hier. Écoute, hier, je suis dans le trafic. Puis tu sais, quand il y a 2 voies ou 3 voies qui deviennent 2, les 2 voies qui sont là, mais on s'entend-tu qu'il y a une loi non écrite que c'est chacun son tour? C'est zipper qui appelle. Le zipper. Fait que moi, je veux zipper, puis je veux m'en aller. Et là, je m'en viens, puis là, je vois bien qu'il y a un camion. C'est comme un Winnebago, puis il traîne une auto. Il est assez quand même gros, puis il avance. Puis j'ai dit, le coudonc, il connaît-tu la loi non écrite que c'est chacun notre tour? Fait que là, moi, je m'avance. À un moment donné, je dis, il va bien comprendre que c'est la politesse. Puis je m'avance. Puis à un moment donné, je vois que je le vois comme plus trop dans mon angle mort. Fait que je continue d'avancer. Puis là, je m'embranche. Mais lui, il décide que non. Et il s'en vient, puis il ramasse mon miroir. Mon miroir vire à l'envers. Mais tu sais, aujourd'hui, les miroirs, ils cassent pas. Et là, j'étais en fusil. Puis là, je klaxonne. Je dis, hey! Tu sais, puis là, j'attends, je break. Puis quand il me passé, je vais en arrière, puis je décide d'aller dans l'autre voie pour... lui voir la face. Oui, puis là, écoute, je passe à côté, puis je dis, il faut que je vois... Mais il m'a jamais regardé. Ben non. Puis je voulais dire un peu ma façon de penser, pas avec mes mots, ni avec mes doigts ou mes mains, juste avec mes yeux, parce que j'étais vraiment en colère, mais jamais qu'il m'a regardé. Puis en plus, il parlait au cellulaire avec son téléphone. Non. Là, j'étais vraiment en fusil, mais je raconte ça parce que je pensais au thème d'aujourd'hui. Je disais, hey, demain, on va parler d'aimer nos ennemis, puis... Écoute, c'est la dernière affaire que j'ai le goût de faire présentement, c'est d'aimer mon ennemi, d'aimer la personne qui vient de me faire ça. Écoute, c'est pas en tout naturel. Et là, on peut se poser la question, est-ce que c'est utopique de penser qu'on peut
arriver à aimer nos ennemis dans notre vie, dans la société? Bien, écoute, c'est la question qu'on a posée cette semaine dans la rue. Devrait-on aimer nos ennemis? Alors, on écoute ça ensemble. J'en ai aucune idée. Ça dépend de c'est quoi le mal qui a été fait. Ça dépend du mal qu'ils nous font. Il faut aimer tout le monde. Je pense que peut-être les éviter, mais il faut aimer tout le monde dans la vie. Oui, on appelle ça pardonner un peu. Oui, on devrait. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Je pense qu'il y a un long cheminement derrière tout ça, là. Jusqu'à certains points, là, j'irai pas les embrasser les mains, là. Oula, non. Ah non. On les aime pas et on s'éloigne. Il y a certaines personnes qui méritent pas qu'on les aime, même s'ils font du mal. Il y a certaines personnes qu'on devrait éliminer de notre planète. Pour notre bien-être, je pense qu'on devrait pas aimer ceux qui nous font du mal. Bien, je pense qu'on devrait apprendre à les pardonner. On n'est pas obligé de les aimer nécessairement, mais on peut leur pardonner, puis ça nous rend une meilleure personne aussi. On devrait, mais est-ce qu'on peut réellement? Je pense que ça, c'est plus compliqué. C'est jamais en fait ce qui peut arriver au final. Les personnes qui nous ont fait le mal, peut-être c'est eux, genre plus tard, qui vont peut-être nous aider. Tu peux les comprendre, les respecter, mais t'es pas obligé de les garder proches de toi, puis d'avoir nécessairement de l'amour envers eux. Tout le monde a le droit de deuxième chance. Non. Moi, oublie ça. Ils mangent la merde. Sérieux, s'ils m'aiment pas, ben moi, je les aimerai pas. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est un long cheminement, l'idée d'aller jusqu'à aimer. Une personne qui a dit on devrait apprendre à pardonner, mais on n'est pas obligé de les aimer. Puis je comprends les deux sentiments qui nous habitent, parce que d'un côté, on le sait que c'est la bonne chose à faire de pardonner. Mais de l'autre côté, de là à dire je vais aimer, c'est comme si on veut comme se garder une petite forme de rétribution en nous, de punition qu'on veut peut-être donner à l'autre personne. Alors, pardonner sans aimer, ça me fait penser à un poète qui a dit, j'ai trouvé ça drôle, il dit « Il faut pardonner à ses ennemis, mais pas avant de les avoir pendus. » Oui, pendu. Ouais. Ou pendu. C'est l'idée que oui, Ouais, il faut pardonner, mais il y a aussi ce petit côté. Donc, il y a les deux sentiments, puis je comprends très bien pourquoi elle a dit ça. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on est aimable, vraiment aimable? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment aimables? Bon, on peut penser que oui, dans une certaine mesure, mais il y a une chose que je sais et que j'aimerais ça que tout le monde le réalise. Dieu nous aime même si on n'est pas aimable. Restez avec nous parce qu'après la pause, on continue d'en parler ensemble, Martin et moi. Aimer ceux qui nous font du mal, ça va nous apporter plus de bien que de mal. Pardonner et faire le pas de plus d'aimer prouve aussi que mon pardon est authentique. Garder de l'amertume dans son cœur, c'est comme avaler un poison puis d'espérer que ce soit l'autre qui meurt. L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Dans le Vox Pop, quelqu'un a dit « On peut pardonner, mais on n'est pas obligé d'aimer ». Puis il y a une autre personne qui a dit littéralement « Pour notre bien-être, on ne devrait pas aimer ceux qui nous ont fait du mal. » Ça paraît extrêmement logique. Ça l'est logique. Oui, mais j'aimerais ça proposer le contraire. Aimer ceux qui nous font du mal, ça va nous apporter plus de bien que de mal. Jésus nous demande de pardonner, mais il nous demande de faire le pas de plus qui est d'aimer nos ennemis. Puis je pense que c'est à notre avantage d'écouter ce que Jésus nous dit. Je pense qu'il connaît mieux ce qu'on a besoin pour nous, pour la société. Parce que si je pardonne, mais que je décide de ne pas aimer, de couper les ponts, je pardonne, mais je ferme les ponts, bien, j'ouvre une porte à laisser entrer des sentiments négatifs dans mon cœur, la rancune, l'amertume. Je peux pardonner, mais garder ça dans le fond de ma pensée, dans le fond de mon cœur, cette rancune-là. Puis le journée que la personne se plante, que je vais donc me réjouir. Qui vient, mais j'ai pardonné. Mais quand on pardonne et qu'on fait ce pas-là de plus qui est d'aimer, on ferme la porte à ces sentiments-là négatifs. On ferme la porte à une rancune qui pourrait grandir tranquillement. Parce que ça grandit tranquillement, hein, la rancune, l'amertume. Ah ouais.
Pardonner et faire le pas de plus d'aimer prouve aussi que mon pardon est authentique. Parce que j'ai souvent parlé à des gens qui ont vécu des choses, puis ils me disaient, bon, j'ai pardonné, c'est oublié, mais en parlant avec, je voyais que la personne avait beaucoup, beaucoup de ressentiment envers l'autre personne, puis je me disais, est-ce que tu as vraiment pardonné ou est-ce qu'au final, le pardon, il n'est pas vraiment là parce que tu as pardonné, mais... Puis souvent, on va rajouter des « mais », puis je pense que dans certains cas, ça peut nous nuire finalement. Oui. Tu sais, dans la Bible, il y a une histoire extraordinaire de quelqu'un qui avait décidé de faire du bien à quelqu'un qui était dans la famille de son plus grand ennemi. Donc, c'était vraiment beau, mais c'est marqué qu'il était disposé, puis il a cherché à faire du bien à quelqu'un qui, normalement, il aurait dû, j'allais dire, y couper la tête. C'était ça qu'il méritait, tu sais, bien, selon les coutumes de l'époque, en tout cas. Il y a un psychologue qui s'appelle Robert Enright. Il dit ceci, il dit « Le pardon, c'est une vertu morale, c'est-à-dire une tentative d'être bon envers les autres. » Alors, pour lui, c'est pas juste l'idée de pardonner, mais il y a cette idée de tenter d'être bon, d'aller plus loin que juste le pardon. Puis il ajoute, c'est la vertu la plus héroïque de toutes, plus que la patience, plus que la bonté, plus que la justice, parce qu'elle implique d'être délibérément bon envers la personne qui ne mérite pas que je sois bon envers elle. Alors, selon sa définition, je vois que le pardon et la bonté ou l'amour, ça va de pair ensemble. Puis quand on lit les Écritures et puis qu'on regarde ce que Jésus nous dit, bien, le pardon et la bonté, l'amour va de pair aussi ensemble dans les Écritures. C'est ça. Mais il y a quand même des études, je pense, qui démontrent que la rancune a vraiment des effets pervers très graves, même à la rigueur, non? Bien, justement, ce psychologue-là, il a fait lui-même des recherches, une étude sur le sujet de la rancune. Puis regarde ce qu'il dit à la fin de ses recherches. Il dit « La rancune perturbe les systèmes immunitaires et cardiovasculaires, la pression artérielle, le sommeil et le niveau d'énergie. Elle peut complètement détruire une personne. » Donc, ça peut aller loin. Regarde, bien, moi, je connais une personne qui a cette amertume-là, puis j'ai tout le temps eu l'impression qu'elle a vieilli plus vite que la normale. Je voyais dans ses traits, dans son regard même, l'amertume ressortir beaucoup. Puis dans cette idée-là que la rancune tue, ça me fait penser à j'ai jamais oublié ça, c'est un auteur qui dit « Garder de l'amertume dans son cœur, c'est comme avaler un poison puis d'espérer que ce soit l'autre qui meurt. » Mais l'amertume, c'est nous que ça tue au final. C'est ça. Mais c'est quoi, tu sais, tu parles d'aimer, c'est quoi la définition que tu donnerais dans un contexte où quelqu'un nous a fait du mal? Puis là, tu dis qu'on devrait aller plus loin, faire un pas de plus, puis d'aimer. Bien, c'est ça qu'on va voir dans notre prochain segment. Fait que je ne veux pas voler les punchs tout de suite. On va voir exactement c'est quoi aimer dans le prochain segment, mais qu'est-ce que Jésus a dit. C'est quoi de faire le pas de plus, finalement. Jésus ne nous demande pas ça pour nous écœurer d'aimer notre prochain, parce qu'on peut avoir l'impression que, ben là, pourquoi Jésus me demande ça? Jésus le savait que pardonner, de faire le pas de plus, ça laisse une porte ouverte pour la réconciliation, puis que de ne pas pardonner va laisser une porte ouverte, justement, pour l'amertume qui rentre dans le cœur. Puis il savait que ce péché-là d'amertume, c'est quelque chose qui va venir et qui va éventuellement nous détruire. On pourrait dire que aimer, faire un pas de plus, on va dire, ça désamorce le cycle de la haine et de la frustration ou je sais pas quoi encore. Exactement. De toute façon, on va continuer d'en parler. Restez avec nous parce qu'après la pause, on traite encore de ce sujet et plus particulièrement ce que Jésus a dit à propos de ça. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Martin, aimer ses ennemis, concrètement, ça se manifeste comment, ça? C'est quoi exactement? Parce que même les gens qui ont répondu au Vox Pop avaient peut-être une définition différente d'une personne à l'autre de c'est quoi aimer son ennemi. Puis moi, je vais te donner une définition hyper simple. Tu vas peut-être trouver ça trop simple, mais je dirais que aimer son ennemi, c'est de faire le pas de plus que ça me tente pas de faire. Pas pire, ça. Parce que on pardonne, c'est une étape,
mais c'est quoi le pas de plus que j'ai pas le goût de faire? Puis là, je demande pas aux gens de faire 50 pas. Puis il faut respecter le contexte. Chaque cas est différent. Il y a des gens qui ont été blessés énormément. On parle d'abus, on parle de toutes sortes de péchés, de quelqu'un qui a tué un enfant. Comment est-ce que je peux aimer? Je dis pas de faire 50 pas, de cuisiner pour la personne, d'aller faire son ménage. Puis non, faire juste le pas de plus qui me tente pas de faire. Et puis c'est juste là, je pense qu'il faut aller. Puis moi, je me rappelle d'une histoire que j'ai vécue, ça fait 20 ans. J'étais sur les plaines d'Abraham. C'était le spectacle de Charles Aznavour. J'étais avec mes parents, avec mon épouse. Et là, il y avait beaucoup de personnes, puis on était tous assis. Mais il y avait 3 personnes debout, en avant, juste là, en avant de nous, comme ça, puis qui regardaient le show debout. Et là, à un moment donné, les gens à l'arrière, ils disaient, ben voyons, qu'est-ce que vous faites? Asseyez-vous. Et là, ça commençait à grogner. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, coudonc, ils vont-tu se battre? T'sais, il y avait des personnes âgées, des messieurs de 60, 70 ans. T'es pompé, là. Puis même moi, à un moment donné, je commençais à dire, mais non, vous êtes donc bien épais. Asseyez-vous, ça n'a pas d'allure. Et là, il y a du monde qui leur lançait de l'eau. Puis là, c'était... Puis là, à un moment donné, à travers tout ça, cette chicane-là, il y a une dame qui se lève. Elle va les voir. Elle dit, je vais vous prêter ma couverte. Elle installe la couverte à terre. Elle leur dit, tiens, vous pouvez vous asseoir. J'ai pas entendu ce qu'ils se sont dit, hein, les 3 ensemble, mais sûrement qu'ils se sont regardés puis ils ont dit, ben, on n'a pas bien le choix. Ça leur a scié 2 jambes, comme on dit. Ils se sont assis. Mais vois-tu, cette femme-là a fait le pas de plus que personne, ça y tentait de faire. Alors moi, c'est comme ça un peu que je décris c'est quoi aimer ses ennemis. OK. Puis je rappelle qu'il y a des situations différentes d'une personne à l'autre. Ouais. Donc, Mais pourquoi devrais-je aimer mes ennemis? Pourquoi? Parce que la marche est haute entre je pardonne, puis j'ai plus de rancune, mais là, la marche est haute entre je pardonne, puis il faut que maintenant je fasse quelque chose de bon, il faut que j'aime. Donc oui, il y a une marche qui est haute à monter. Alors pourquoi je devrais monter cette marche-là? On pourrait se demander. Bien, je vais répondre à cette question-là. Je vais donner 3 réponses avec la parole. On va lire ensemble Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 43. En fait, on va lire 43 et 44 pour commencer. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, la première raison, encore une fois, tu vas peut-être me trouver hyper simple dans mes réponses, mais pourquoi aimer ses ennemis? Parce que Jésus nous le demande. C'est même un commandement du Seigneur Jésus. Les verbes sont à l'impératif. Aimez, bénissez, faites du bien, priez. Et si on croit que Jésus est Dieu, bien, on devrait croire aussi qu'il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour la société, pour notre monde. Il doit certainement y avoir quelque chose de bon qui se produit quand j'obéis puis quand j'aime mon ennemi. Je peux pas croire que ça va en tirer du négatif. C'est sûr qu'il y a quelque chose de bon. J'ai une très belle histoire, Martin, une histoire vraie que j'ai pas vécue moi-même, que j'ai lue en quelque part. C'est à l'époque de la guerre d'indépendance aux États-Unis. Il y avait un dénommé Miller qui était un évangéliste qui prêchait. Qu'est-ce qu'on fait au fond? Il rassemblait plein de gens puis il prêchait. Puis il y avait un gars qui était pas fin avec lui, qui était vraiment méchant. C'est un dénommé Michael Whitman. Et ce gars-là, il faisait vraiment du trouble à Miller. Et il l'a dérangé pendant qu'il faisait ses conférences et tout. Une peste. Et on aurait pu penser que ce gars-là devait haïr Miller comme c'est pas possible, puis Miller haïr Whitman comme c'est pas possible. Mais le Whitman en question a été accusé de trahison et condamné à mort. Et Monsieur Miller, le prédicateur de l'Évangile, il a été voir George Washington parce qu'il était ami, c'est le premier président des États-Unis, mais il était ami avec George Washington. Et il a demandé, il a été le voir pour dire, il a fait 100 km même, à pied pour aller voir le président. Et puis il a demandé la grâce de Whitman. Et puis là, Washington, il dit, je suis désolé, mais je peux pas t'accorder la grâce de ton ami. Parce qu'il pensait à 100 km de marche. C'est ça.
C'est ton chum? Non, il dit, c'est pas mon ami, c'est mon ennemi. Puis là, il explique qu'est-ce qu'il a fait. Et là, Washington, il a été renversé à cause de ça et il a décidé de gracier son ennemi. Et l'histoire nous dit qu'il est parti avec lui, ensemble, pour retourner dans la ville où il était, devenu désormais son ami, le texte nous dit. Alors, est-ce que ça désamorce? Est-ce que ça fait des belles choses? Ben oui, ça crée des belles choses. On voit clairement que le pardon puis le fait d'aller plus loin, d'aimer, c'est puissant. Il y a quelque chose de puissant. C'est clair. Maintenant, deuxième raison, pourquoi aimer nos ennemis? Bien, parce qu'on veut imiter notre exemple, Jésus-Christ. Jésus ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. C'est ça, il l'a fait. Jésus, juste avant d'être crucifié, il y a eu le dernier repas avec ses disciples, une scène où il lave les pieds de ses disciples. Il veut leur montrer un exemple de serviteur. Puis il a lavé les pieds de ses disciples, même de Judas. Ah, Judas qui allait le trahir. Mais vendre. Jésus le savait. Mais il a fait ce geste-là d'amour quand même envers Judas. Puis à la croix aussi, Jésus, quand il était sur son chemin vers la croix, on a ri de lui, on a arraché sa barbe, on a craché dessus, on l'a déshabillé, on l'a humilié. Puis qu'est-ce que Jésus fait à la croix? Il dit, Père, pardonne-leur. Alors Jésus, il a réussi, il a fait ce pardon-là, mais il a fait plus que ça, il les a aimés. C'est ce qu'il nous demande, il l'a fait. Il l'a fait, exactement. Bon. Puis la troisième raison, pourquoi aimer nos ennemis? Bien, simplement parce que c'est les standards de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. On va continuer de lire notre texte dans Matthieu au chapitre 5, verset 45. Parce qu'il explique, Jésus dit, « Aimez vos ennemis afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Tu connais l'expression la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. Tel père, tel fils. Donc, on doit ressembler à quelque part à nos parents d'une certaine manière. Mais tous ceux qui se disent enfants de Dieu devraient imiter Dieu. Dieu est bon envers les justes et les injustes, envers les bons et les méchants. Bien, si on se dit enfant de Dieu, on devrait imiter Dieu puis faire de même. C'est son standard de faire le bien puis de lui ressembler. Mais on se rend compte qu'on n'atteint pas les standards de Dieu parce que notre cœur est mauvais. Notre cœur est pécheur. Mais je suis content, moi, que Dieu a aimé ses ennemis. Parce qu'avant d'être son enfant, j'étais son ennemi, selon ce que la parole nous dit. C'est clair. Bien, écoutez, je pense que Martin, tu n'es pas le seul à déclarer que tu étais son ennemi. Je peux le dire aussi. Et l'apôtre Paul parle qu'on était ennemis de Dieu par nos pensées et nos mauvaises actions. Alors, chacun d'entre nous, fondamentalement, on a besoin d'être réconcilié avec Dieu parce que, oui, nous sommes ses ennemis parce que Dieu, lui, est un Dieu saint, parfait, et nous, on s'est rebellés contre celui qui nous a créés. Alors Dieu, dans sa bonté, il nous aime et il veut être réconcilié. Il veut que nous soyons, en fait, réconciliés avec lui. Et pour que ça puisse fonctionner, Christ, sur la croix, la Bible dit qu'il a subi la colère de Dieu pour nos péchés, pour notre culpabilité. Et lui, dans sa bonté, il nous dit qu'en échange de notre foi, en échange de notre confiance dans ce qu'il a accompli sur la croix, eh bien, il va pardonner nos péchés et on va être réconciliés, un peu comme nos deux messieurs que j'ai racontés tantôt. Désormais, on va marcher ensemble avec lui. Lui, il n'y avait pas de problème. Nous, on avait un problème de rébellion. Si on se repent, si on implore son pardon, Dieu va nous accueillir. C'est sa promesse, c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous et c'est pourquoi l'heure de la bonne nouvelle existe, parce qu'il y a un message d'amour formidable et on peut être réconcilié avec Dieu. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'église et les groupes de discussion Je suis deuxième. J'aimerais ça revenir sur le Vox Pop. Il y a quelqu'un qui a dit il y a certaines personnes qui ne méritent pas qu'on les aime. Puis il a super raison dans un sens, parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses terribles. Il y a des gens qui sont peut-être pas aimables parce qu'ils recommencent toujours, ils récidivent, ils nous font du mal. Alors, je suis d'accord avec ce qu'il a dit dans une certaine mesure, mais quand on s'analyse tout le monde, bien, c'était tout notre cas. Personne ne méritait d'être aimé de la part de Dieu. La Bible dit qu'on est pécheurs, que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Puis je suis content que Dieu m'a aimé. Puis il y a un beau verset de Romains 5, verset 10, qui dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » On était ennemis, mais Dieu... On ne méritait pas d'être aimés, mais Dieu nous a aimés lorsqu'on nous étions encore ennemis. Il a envoyé son Fils. Le Seigneur Jésus est mort. Puis maintenant, on a la vie éternelle en lui. On est sauvés, pardonnés de nos péchés. Puis on a maintenant la capacité, par le Saint-Esprit qui nous habite, par la vie de Christ, qui est un exemple, d'aimer nos ennemis. Mais là, ça ne veut pas dire d'aller leur cuisiner des tartes aux pommes à tous les jours. Ça veut dire juste peut-être de prier pour quelqu'un qu'on a de la misère. Il y a différents degrés de comment aimer son ennemi. Puis c'est clair dans le verset, Jésus, on peut juste prier pour quelqu'un aussi. Oui, c'est ça. Il y en a, selon les circonstances, peut-être que prier, c'est déjà beaucoup. Oui. Il y en a des fois qui ont été drôlement maltraités par leur entourage. Puis de toute façon, moi, je trouve que c'est important, Martin, qu'on comprenne que le chrétien là, n'est pas accepté de Dieu en relation avec sa capacité à pardonner. Dieu, le scénario est le suivant. Dieu nous pardonne et suite au pardon, il nous demande de pardonner. Mais le pardon de Dieu n'est pas conditionnel au pardon que nous, on va faire. Mais oui, il nous encourage, il veut qu'on pardonne. C'est vraiment important. Bref, merci Martin d'avoir été là. On veut vous remercier, chacun d'entre vous, d'avoir été encore avec nous. Et puis, on remercie l'équipe technique. Mais j'aimerais aussi remercier tous ceux et celles qui veulent bien nous écrire. Tous les détails sont sur notre site Internet. On reçoit généralement beaucoup de commentaires. On apprécie les commentaires. On aime être en contact avec vous. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. La trahison, elle est profonde. L'impact, il est réel. Toutes les voies des humains sont droites à ses yeux, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Tout ce qu'on pensait à longueur de journée se tournait vers le mal. Mais imaginons juste un instant à l'inverse. Ça aurait l'air de quoi un monde où tout le monde pense toujours au bien? Mais ce serait un peu le paradis sur Terre?